Salut à tous, je vous fais cette petite vidéo express pour vous parler de la polémique des 2 derniers jours. Je veux bien sûr parler de la polémique sur la télé-réalité qui a été initiée par, me semble-t-il, Rania, Angèle et Netanya, me semble-t-il. Je ne connais pas du tout le monde de la télé-réalité, je ne connais pas du tout les personnages, mais par contre j'ai vu monter la polémique. Alors, selon ces trois jeunes filles qui sont venues sur le plateau de Touche pas à mon poste hier, il y aurait eu des comportements violents pendant le tournage d'une émission, me semble-t-il, c'est une émission des anges, de la part de certains candidats, un comportement violent vers d'autres candidats qui s'apparenterait à du harcèlement, voire de la violence physique pure et dure, de l'acharnement physique de certains candidats sur d'autres candidats. Et donc ces trois jeunes filles qui sont venues chez Touche pas à mon poste hier, disent avoir été victimes de ces violences-là de la part d'un certain nombre de candidats qu'ils ont nommés. Alors, ils ne les ont pas nommés, elles n'ont pas nommé leur bourreau à Touche pas à mon poste même. Je pense que l'émission a pris la précaution de ne pas nommer les responsables pour éviter des procès en diffamation. Mais elles ont été par exemple chez Sam Zira dans l'émission En toute intimité sur YouTube pour nommer les personnes en question qui leur ont fait subir ces sévices-là physiques et ce harcèlement. Elles ont d'ailleurs indiqué, ces jeunes filles-là, à Tous pas mon poste, qu'elles avaient l'intention de porter plainte et qu'elles avaient un certain nombre de preuves qui, selon elles, allaient permettre de faire avancer la justice. Cyril Hanouna, hier, dans Touche pas mon poste, dans son émission, il a indiqué que Raphaël Pépin viendrait défendre la télé-réalité dans l'émission de ce soir. C'est ce que Cyril Hanouna a indiqué. Alors moi, au-delà des faits qui sont reprochés à certains candidats de télé-réalité, moi ces faits-là m'interrogent sur dans la société dans laquelle on vit, parce que ces programmes-là sont regardés massivement par les jeunes d'entre 15 et 25 ans. Alors il paraît que l'émission Les Anges a perdu beaucoup d'audience et que les audiences s'effritent de manière exponentielle. Mais c'est quand même des programmes qui sont très regardés par les jeunes de 15 à 25 ans. Et derrière, au-delà des émissions qui, elles, perdent un peu d'audience, les candidats, après, deviennent des influenceurs sur les réseaux sociaux qui sont très suivis, vendent éventuellement des produits parce qu'ils ont justement une communauté qui est grande, qui leur permet de vendre des produits pour les marques, etc. Donc, en fait, l'existence de ces gens-là, l'existence médiatique de ces gens-là, dépasse le cadre de la télévision. Ils ont une existence aussi sur les réseaux sociaux en dehors de la télévision. Et les jeunes regardent leur vie quotidienne à travers les réseaux sociaux. Donc moi, je demande, est-ce qu'on veut que notre jeunesse ait, pour exemple, des gens qui harcèlent et frappent les femmes à l'intérieur même, au moment même du tournage de ces émissions? C'est-à-dire que, comme pour eux, la télé-réalité, c'est professionnel. Ce sont des gens qui sont des candidats professionnels de la télé-réalité. Ils viennent, ils prennent leur cachet, ils participent à l'émission, ils s'en vont. Avec la notoriété qu'ils viennent d'avoir et la visibilité qu'ils viennent d'avoir, ils vont retourner d'autres télé-réalités ou ils vont sur les réseaux sociaux avec leur notoriété, leur image, pour aller refaire de l'argent sur des marques, etc. Donc pour eux, pour ces candidats-là, la télé-réalité, c'est professionnel, c'est leur travail, ils sont payés, ils ont des revenus sur ça. C'est un travail. Donc ça veut dire que quand vous avez un candidat qui harcèle et frappe un autre candidat en plein tournage, il est sur son lieu de travail. Il fait ça sur son lieu de travail pendant qu'il... Ça, c'est le comportement de cette personne pendant qu'il est censé travailler. C'est le comportement que cette personne a euh, sur son lieu de travail. C'est-à-dire que c'est comme si moi, aujourd'hui, je suis secrétaire. Je vais faire mon boulot de secrétaire et je frappe ma collègue d'à côté, je la harcèle, je l'insulte, je la frappe physiquement. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est le comportement professionnel de ces gens-là. C'est-à-dire que ces gens-là ne savent pas se comporter dans le milieu professionnel dans lequel ils évoluent. C'est le comportement qu'ils ont sur leur lieu de travail. Est-ce que vous voulez que votre jeunesse se comporte comme ça? Elle pense que ce soit ça les standards de comportement pour aller travailler quand tu cherches du travail et tout. D'insertion dans la société. C'est comme ça que cette personne s'insère dans la société, en frappant les gens sur son lieu de travail. Donc, et puis même, plus largement, au-delà de la jeunesse,
est-ce que ça pousse à se demander, est-ce que c'est comme ça qu'on réussit dans la vie en général? En écrasant les autres, en frappant les autres? Et est-ce que c'est comme ça que, au final, est-ce que si on est trop gentil, au final, on se fait écraser et on réussit rien? Ou est-ce que c'est en écrasant les autres que finalement on se fait sa place dans la société? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Est-ce que c'est la méthode à employer pour s'insérer dans la société? C'est des questions qu'il faut se poser. Parce que ce sont des faits qui sont graves et qui visiblement durent depuis un certain nombre d'années. Parce que les personnes en cause sont des personnes qui, par leur notoriété précédente, ont du pouvoir sur les programmes sur lesquels ils vont, parce que c'est censé, eux, être les têtes de gondole des programmes. Et en plus, si vous êtes tête de gondole et que c'est le comportement que vous avez, et donc on vous encense, on vous laisse faire, donc ça veut dire que c'est l'exemple que vous donnez, puisque vous êtes tête de gondole. Donc c'est ça qu'on met en avant, que les programmes mettent en avant. Donc voilà, avant de regarder Raph Pépin se défendre sur TPMP, puisque c'est l'invité de Cyril Hanouna qui va peut-être venir ce soir, je vous invite à vous poser ce genre de questions et à regarder cette émission à l'aune des questions que je viens de poser.